virus. Oui, mais je n'aurai plus besoin de mettre de masque et de me faire tester. Oh là là, non. Il faudra toujours respecter les gestes barrières et se faire tester. Vous vous foutez de ma gueule, là, docteur. Je vais pas le faire, alors, le vaccin. Bah, pourquoi? Et ça, c'est ce qu'on vous dit tous les jours à la télé. Moi, je les ai vus, même si j'ai plus la télé, c'est sur Internet. Je les vois, quoi. Le ministre qui vous dit, non, même si vous avez le vaccin, vous tombez malade. Même si vous avez le vaccin, vous pourrez transmettre le virus. Même si vous avez le vaccin, il faudra continuer de mettre les masques. Elle est où la carotte? Pourquoi on a envie de faire un vaccin qui n'est même pas vraiment un vaccin, qui est une thérapie génique, qui n'a jamais été testée même sur des souris de laboratoire? Et on est tous là, à continuer à porter des masques. Vous savez qu'il y a eu un reportage, ça c'est pareil, c'est sur la télé. La télé, elle est merveilleuse. Ils ont voulu se moquer des Roumains, parce que les Roumains ont la foi, que Dieu les bénisse. Ils vont dans un pèlerinage, et comme ils n'ont pas pu à cause du premier confinement, ils sont allés en masse dans un pèlerinage. Et ils embrassent avec les lèvres toutes les reliques. Et vous croyez qu'il y a des centaines de millions de morts en Roumanie? C'est bien la preuve que leur histoire de virus, c'est de la merde. Vous savez que le terme influenza, qu'on utilise pour la grippe saisonnière théoriquement, c'est un terme qui vient du mot qui signifie influence. Influence parce que vous pensez que c'est un mal qui vient comme ça, qui serait éthéré, qui viendrait on ne sait d'où. Influenza. Voilà. Mais alors, les Roumains, ils embrassent toutes les reliques parce qu'ils ont la foi, que Dieu les bénisse et que Dieu bénisse tous les croyants sincères qui ont la foi. Et ils ne tombent pas malades. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous aurait-on menti? Non. Notre gouvernement nous mentir. Des gens qui ont crevé 27 fois un œil à des gilets jaunes, arraché 4 mains, arraché 2 pieds. Ces gens-là nous mentiraient? Ils ne nous voudraient pas du bien? Non, faut pas croire ça, faut pas tomber dans la parano. Le gouvernement, il est gentil. Évidemment qu'ils ont arraché des yeux à des vilains gilets jaunes. C'est normal. Hein, c'était normal. C'était normal. Voilà. Donc c'était la petite minute d'information que vous n'aurez pas sur BFM TV. En plus, c'est gratuit, hein. Je ne vais pas vous demander d'argent, c'est pas mal, c'est ça. C'est gratuit, c'est gratos. Je vous donne une information personnelle. J'ai vécu 6 ans au Japon. Ça fait un siècle qu'ils portent des masques dès qu'ils ont le moindre rhume. Ils ont la grippe tous les hivers, autant que nous. Ils ne se touchent pas, ils ne s'embrassent pas. Vous voyez, les Japonais, ils ne se font pas des bisous. Hein. Ils ont la grippe tous les hivers. Non, sauf cette année. Ah, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Première vague du Covid, la grippe saisonnière, elle a quasiment disparu. Il y a eu 70 cas. Et deuxième vague qui nous ont inventé, qui est une vague de test. Plus de grippe saisonnière, 0. Alléluia. La grippe saisonnière a disparu, mes frères et mes sœurs. Bénissez le Seigneur. Bénissez le Saint Covid. Les gens ne croient plus en Dieu. Alors bénissez BFM TV. Bénissez Big Pharma. C'est une Sainte Trinité. Ah oui, ça c'est votre nouvelle religion. Je vais vous la donner, votre nouvelle religion, la Sainte Trinité. Big Pharma, c'est Dieu. Big Media, les apôtres. Et qui c'est le prophète? Ah, le prophète, c'est le président de la France depuis 40 ans. Jacques Attali. Jacques Attali a dit premier. Je rêve d'une société sans retraite. Quand il dépasse 60-65 ans, un être humain coûte plus à la société qu'il ne produit. Là où la crise de 2008 a échoué, une bonne petite pandémie poussera peut-être le gouvernement à accepter un gouvernement mondial. Oh merde, ça serait donc pas un complot? Enfin, je veux dire, ça serait pas un truc de complotiste malade. Il y aurait donc un vrai projet de gouvernement mondial. Non, quand même. Vous êtes antisémite si vous pensez ça. Attention, toute personne qui pense ça est antisémite. Ah bah oui, c'est le tarif. Tu mets pas de masque, t'es un facho antisémite. Ils nous l'ont fait chez Hanouna. Chez Hanouna, il y avait des gens qui venaient pour défendre le droit de respirer sans masque. Il y a un docteur qui a été payé pour faire un salut hitlérien. Ça y est, réductio ad Hitlerum. On te l'a fait ad Hitlerum. C'est comme ça. T'es pas antisémite? Eh ben non. Tu veux faire fermer sa gueule à n'importe qui, tu lui dis antisémite. Y a pas pire. Tu peux insulter Jésus, tu peux insulter Mahomet, tu peux tout ça. Mais tu touches pas à une certaine... d'accord? Tu touches pas. Donc, antisémite, tout le monde tremble. Alors là, je te jure, hein, tu tiens plus sur tes cannes. Hein. Oh, ça coûte combien s'il vous plaît, pardon? C'est ça. Donc, réduction ad Hitlerum, ça marche. Tout le monde ferme sa gueule.
c'est formidable. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait là? D'ailleurs, j'étais à Montparnasse, on change de ligne, puis je me dis, mais il est où le réalisateur? Vous avez pas vu le réalisateur? Je me suis dit, je suis dans une super production, ils ont payé un paquet de figurants, c'est une caméra cachée énorme. Il y a quelqu'un qui va me dire, ah, ne vous inquiétez pas, c'était une blague, c'était une caméra cachée. Non, non. Puis après, je vais vous faire encore un truc. Elle est morte. Bah oui, il y a une infirmière qui me dit, elle est morte alors. Mais évidemment qu'il y a des morts. On a interdit aux médecins de faire le boulot, vous savez ça? Moi, j'ai 3 médecins qui me l'ont dit les yeux dans les yeux. C'est pas une vidéo que j'ai mise sur internet. Hein. Ils m'ont dit on avait interdiction de donner rien d'autre que du Doliprane. Doliprane, vous rentrez à la maison, si vous avez un syndrome respiratoire difficile, vous appelez le 15, vous ne revenez pas me voir. Et les gens, ils mouraient de quoi? D'une thrombose pulmonaire. C'est la Prévotella, bactérie, qui crée cette thrombose. Quand on met quelqu'un qui est en train de faire une thrombose pulmonaire sur un respirateur artificiel, on le tue. Eh bien, c'était pas suffisant, ils ont interdit les autopsies. Comme ça, on ne savait pas que c'était la Prévotella qui tuait. Mais il y a des Italiens qui ont fini par se dire merde, tous nos patients ils meurent, on ne sait pas de quoi. Ils ont fait l'autopsie. Voilà. Donc, oui, il y a eu des morts. Comme chaque année, il y a des morts de la grippe saisonnière. Eh oui. Voilà. Et c'est à cause de ça qu'on fait fermer la gueule des gens. Par contre, il y a 6 millions d'enfants qui meurent par an de la faim dans le monde. 6 millions. Ah, ça, c'est un chiffre magique, 6 millions. Attention. 6 millions, c'est le chiffre magique. 10 millions de personnes meurent de la faim chaque année dans le monde. Mais personne n'en a rien à branler. Vous en avez rien à foutre, mademoiselle, qu'il y ait 10 millions de personnes qui meurent de la faim dans le monde. Si je vous dis qu'il y a eu 30 000 morts du Covid l'année dernière, là, c'est la fin du monde. 10 millions de personnes qui meurent, c'est des petits noirs, des petits indiens, des petits je sais pas quoi. On n'en a rien à branler, il faut dire la vérité. Sinon, il y a longtemps que vous auriez fait la révolution. Voilà. Donc, même celui qui me dira, oui, mais il y a des morts. Il y a des morts. Alors, puis c'est le cri hystérique. Il y a des morts. Et oui. Et on va mourir. Et moi, je vais mourir. Je vous le dis, j'ai 48 ans, je sais que je vais mourir. Et nous allons tous mourir. Mais la question est de savoir, est-ce qu'on va mourir debout ou est-ce qu'on va mourir comme des vers de terre qui rampent? Emmanuel Kant, si tu te comportes comme un ver, ne t'étonne pas que l'on t'écrase. Voilà. Allez, je vous en dis pas plus. C'était la petite séance d'info qui pique. Et c'est gratuit. Dieu vous bénisse. Bravo. Voilà.